Ah, que c'est beau. Non, que c'est pas beau. Oui, c'est beau, ouais, bien sûr c'est beau. Mais je voulais dire comme c'est bien d'être chez soi. Au début de l'année, j'ai eu une mauvaise surprise en allant faire des courses avec ma chère épouse. J'ai eu à un moment donné, je ne pouvais plus respirer. J'ai cru que je souffrais de l'asthme. Malheureusement, ce n'était pas de l'asthme. J'ai eu une embolie pulmonaire. Vous savez, j'étais bloqué là, j'étais bloqué dans la rue avec ma femme. Il paraît que je devenais vert, rose, rouge, toutes les couleurs de la... le rouge, vert, bleu, comme dans le cinéma, si vous voulez. Mais impossible, je regardais à gauche, à droite, je voulais retourner à la maison, mais moi, je ne pouvais pas respirer, je respirais avec difficulté. Je voulais aller à la maison, j'ai dit à ma femme, allons à la maison. Même à la maison me semblait faire un pas de plus ou deux pas me semblait un chemin interminable. C'est une impression terrible, terrible. Alors, vous savez, je ne suis pas très croyant, mais je crois à mon ange gardien, à mon ange. C'est vrai que depuis mon enfance, j'ai eu comme des voix ou des choses, des gens qui me parlaient ou j'en sais rien. C'est des voix féminines surtout, comme si l'ange féminin qui me protégeait, je dire, non, oui, l'ange était une femme, j'en sais rien. Alors, j'ai regardé ma femme, je me suis dit, merde alors, si je dois mourir maintenant, elle va rester toute seule en Suisse, là, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est compliqué, vous savez, je me suis dit, c'est difficile. Alors j'ai dit à mon ange, écoutez, j'ai encore des livres à finir. Hein, j'ai pas fini mes bouquins, j'ai encore 3 bouquins à finir. J'aimerais bien encore tenir le coup. Je veux pas partir maintenant. Mais j'ai eu l'impression que j'allais partir. Vous savez, c'est une étrange impression. Alors du coup, heureusement, il y avait un voisin qui s'appelle Olivier, très religieux, qui s'est proposé, ma femme me dit c'est possible de l'amener à l'hôpital, la seule chose à faire. Il a dit oui, bien sûr. Puis c'est un homme très religieux m'a transporté à l'hôpital de Morges. Et là, là aussi, là, à un moment donné, je respirais un peu mieux, mais je respirais d'une drôle de façon. Mais les nuits, je pouvais pas. La première nuit, c'est impossible de dormir. Vous savez, je sais pas qui c'est qui a inventé les lits dans les hôpitaux, mais ces positions, j'ai pas pu dormir. Toutes les heures, je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais. Et la seule chose à faire, chaque fois que je me retournais, je croyais que ma femme était à côté de moi. Et en réalité, il y avait personne. Et chaque fois, je me disais, pourvu que je tienne le coup quand même, parce que je veux pas la laisser seule. Et ben voilà, vous savez, souvent, la mort nous fait peur, pas pour nous, mais elle nous fait peur pour les autres. Abandonner les autres comme ça, vous savez que c'est une drôle d'impression. Bon, bref. Ensuite, pendant 10 jours, j'étais à l'hôpital. Après deux journées sous l'oxygène et tout ça, c'était vraiment, c'était, comment on appelle ça, c'était intensif, c'était vraiment... j'ai trouvé que les infirmières travaillaient, même le médecin de garde, là, il travaillait, qui s'appelait Luc, et j'ai vu ils ont travaillé avec beaucoup de sérieux et ils étaient des gens très remarquables. Les infirmières travaillaient, je les voyais, chaque fois que je me réveillais, j'ai vu qu'elles travaillaient jour et nuit, elles travaillaient la nuit. C'était un travail difficile pour elles, sûrement, mais, je crois qu'être infirmière ou médecin,
Surtout dans les hôpitaux, c'est un métier, c'est une vocation. Alors je remercie à tous ces gens qui ont, en quelque sorte, hein, grâce à mon ange gardien, et surtout grâce au Toubib et aux infirmières, et j'ai pu m'en sortir parce que si c'était une autre époque, il y a longtemps que je serais parti, mais heureusement. C'est une époque où on a déjà inventé pas mal de choses dans le domaine de la médecine, pas tout, parce que il m'a fait comprendre que les causes, on ne les connaît pas. Pour quelle raison j'ai eu cette embolie? Il m'a dit, je cherche, on cherche, mais des fois on trouve et on sait pourquoi et des fois on ne sait pas. Et c'était un médecin honnête, ce fameux Luc. Voilà. Alors voilà, je voulais vous parler de ça, que je me suis tué, mais je vais essayer d'écrire un livre. Un livre qui portera le titre de 225, c'est le numéro de la chambre. Car j'ai remarqué des choses très étranges, à la fois comiques et étranges dans cette chambre. À bientôt. Au revoir.